Tous ces catholiques qui ont déserté l'Église, comment leur donner envie de revenir? Didier Mélière, pourquoi ce livre? Il y avait trois raisons qui me sont apparues comme trois urgences. La première, c'est de montrer, notamment aux jeunes, l'ampleur de la désertification à laquelle j'ai assisté tout au long de ma longue vie. Il y avait 50 000 prêtres diocésains dans ma jeunesse, il y en a moins de 4 500 actuellement, et il y a une chute de 90% de la candidature à la prêtrise, et tous les chiffres sont pareils. La deuxième, c'était d'expliquer les mécanismes de cette désertification. Car il y a d'une part ceux qui se sont éloignés de l'Église à cause de l'ambiance matérialiste et hédoniste, et il y a d'autre part ceux qui ont été rebutés, repoussés, et qui se sont sentis découragés, qui ont quitté l'Église à cause de cela, à cause de ces carences. Et c'est cela qui m'intéresse aujourd'hui. Et la troisième, enfin, c'est de montrer que si on veut récupérer cela, il ne suffit pas de prier ou d'intensifier nos actions caritatives fort nombreuses, fort belles, souvent admirables, mais il faut aussi changer ces carences. Et que découvriront vos lecteurs dans ce livre? Ils découvriront d'abord qu'il s'agit de faits précis. Prenons un exemple. Lorsqu'un curé refuse de discuter avec ses paroissiens de l'organisation de sa paroisse et des orientations pastorales, il est clair qu'un certain nombre vont être découragés et vont quitter et cette paroisse, et parfois vont quitter l'Église, voire même davantage. La deuxième chose qu'ils vont découvrir, c'est que rénover cette Église, ce n'est pas une mince affaire, c'est l'ensemble de l'Église qu'il faut revoir. La gouvernance, qui est trop autocratique, la formation, qui ne fait pas assez appel à l'autoformation, l'évangélisation, qui soit nulle, soit tellement naïve qu'elle est plutôt contre-performante, le langage, etc., la position des femmes, etc. La troisième chose qu'ils vont découvrir, c'est que derrière tout cela, il y a un état d'esprit, une espèce de rupture entre les clercs et les laïcs. Cet état d'esprit, il faut absolument le changer, mais c'est difficile car il plonge ses racines dans des mots que l'on connaît bien, le cléricalisme, la confusion, comme dans l'islam, entre la tradition et les traditions contextuelles, etc. Enfin, la dernière chose qu'ils trouveront, c'est que nous avons tous quelque chose à faire. L'institution, bien sûr, les clercs, bien sûr, mais les laïcs aussi. Nous avons tous une part de responsabilité, nous avons tous quelque chose à faire. Vous-même, vous n'êtes qu'un laïc. Qu'est-ce qui justifie de votre part un tel livre? Voilà, je me repose sur deux expériences. La première, durant un demi-siècle, c'est-à-dire 5 décennies, j'ai côtoyé deux milieux. Le milieu universitaire, généralement athée, et le milieu médical, majoritairement agnostique. Et l'Église était très lointaine. Et lorsqu'elle se rapprochait, son message était souvent un peu décalé, difficile à comprendre et considéré un peu comme archaïque. Et puis ensuite, j'ai eu une deuxième expérience. Pendant 12 ans, je me suis consacré à la direction d'un mouvement bénévole qui offrait, et qui continue à offrir, des ateliers de communication orale à des prédicateurs pour qu'ils transmettent mieux et Jésus-Christ et son enseignement. Et là, j'ai côtoyé plus de 150 prêtres et plus d'une vingtaine d'évêques. À Paris, bien sûr, dans toute la province, mais aussi au Vatican. Et là, j'ai découvert les causes des défaillances. Pour conclure, quel est votre message principal? J'en ai trois. Le premier, c'est que rénover l'Église, c'est reprendre tout à la base et tout rediscuter à la lumière de l'Évangile. La deuxième chose, c'est que le principal, c'est ce changement d'esprit dont je vous ai parlé et sur lequel d'ailleurs insiste le pape François dans Evangelii Gaudium. Et la troisième, c'est que toute rénovation doit se faire dans la fidélité à l'Église, c'est-à-dire premièrement dans l'amour et la vérité, deuxièmement dans le respect de la doctrine et des fonctions, et troisièmement dans l'écoute de la totalité des opinions, y compris les plus contradictoires. Et à qui s'adresse ce livre? Alors il s'adresse à tous les catholiques comme, je dirais, matériel de réflexion. Il s'adresse encore plus à ceux qui vont travailler à la rénovation, notamment dans le cadre du synode sur la synodalité, le marcher ensemble. Donc ce livre que vous publiez aux éditions de l'Harmattan est à lire d'urgence pour tous les catholiques.